Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing, encore une fois un unboxing Diamond Art Club. Comme vous pouvez le voir, je suis trop contente de voir reçu cette toile. Surtout vous verrez que c'est une illustratrice qui me fait de l'œil depuis très longtemps, que malheureusement on retrouve en masse sur AliExpress, mais bon, en sachant qu'elle était chez DAC, j'attendais de commander chez DAC pour tester cette illustratrice, et franchement elle me fait de l'œil depuis si longtemps. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, ça fait... Enfin, je commande pas mal chez DAC ces derniers temps, mais je n'ai pas encore, je vais pas vous mentir, j'ai pas encore testé. Puisque là, j'ai reçu les 3 toiles que vous voyez ces derniers temps sur ma chaîne. Enfin, ça fait, ouais, c'est le 3e unboxing DAC que je fais. En fait, ces toiles, je les ai reçues à quelques jours d'intervalle, même pas. Celle-ci, je l'ai reçue en même temps que la Analine. Du coup, j'ai pas encore eu le temps de tester, mais ça ne serait chose... Enfin, c'est chose qui va être faite très vite, pardon. Puisque dès que j'ai fini de tourner cette vidéo, je me mets sur ma Dominique Davidson, mais je pense que vous l'aurez déjà vu, quand je vous le dis, vous l'aurez déjà vu dans un vlog, puisque je vais la commencer et vous filmer ça dans un vlog. J'ai trop hâte, mais bon, revenons à cet unboxing-ci. Comme vous pouvez le voir, tac, je vais essayer de monter sans vous montrer l'image, c'est une diamant carrée. Et oui, vous savez que moi je suis plus team carré que rond, mais bon, vu que sur DAC on peut pas choisir, généralement je ne me fie qu'à l'image. Si l'image me plaît, je la prends, peu importe qu'elle soit en rond ou en carré. Même si j'ai regardé, j'ai commandé surtout des carrés. Là chez DAC, je crois que j'ai juste 2 rondes. Donc bon, ça va. Et comme d'habitude, alors elle n'est pas arrivée dans une boîte de chez Diamond Art Club, vous savez, les jolies boîtes avec les petits motifs roses. Non, elle est arrivée dans un carton normal. Enfin, un carton marron, quoi. Ah oui, et j'ai totalement oublié de vous le dire d'ailleurs dans la précédente vidéo, mais je n'ai pas eu de frais de douane. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est passé par DHL et je n'ai eu aucune taxe, pas de TVA, rien. Donc bah écoutez, tant mieux, je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être que c'est juste quand on passe par UPS qu'on a des frais de douane. Je ne sais pas, parce que là j'en reçois encore une demain et j'ai effectivement payé des frais de douane et c'était par UPS. Là je vous dis, mon facteur il est passé, j'allais sortir de quoi payer ou quoi. Et au final il m'a rien demandé, donc écoutez, tant mieux. J'ai regardé également sur le site de la Poste, pareil, il me demande rien, donc c'est que ça doit être normal. Mais j'étais vachement étonnée du coup de pas payer. Et voilà, je préfère vous le préciser. Et donc du coup oui, comme d'habitude ça arrive dans des jolies boîtes qui brillent avec plein d'effets holographiques comme ceci, dans un petit film plastique. Donc écoutez, je vais déballer tout ça parce que je pense que ce qui vous intéresse le plus c'est pas la tête de la boîte mais ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc voici comment la toile se présente à l'intérieur de la boîte, enroulée dans un petit film plastique. Les diamants sont à l'intérieur, je pense que vous pouvez les voir dépasser. Franchement, j'aime beaucoup cet emballage, je trouve que ça protège vraiment bien la toile. Elle est absolument pas cornée, je pense que vous pouvez le voir sur les bords, tout se passe bien, elle est pas cornée. J'avais également à l'intérieur un petit toolkit, donc le toolkit habituel, avec, comme vous pouvez le voir, le stylet, la pince vu qu'il s'agit d'une toile en diamant carré, des petits peintirs en forme de cœur, une barquette transparente et des petits sachets zip. Comme d'habitude, c'est toujours super utile les petits sachets zip. Mon dieu, mais qu'est-ce que je suis contente qu'ils en mettent chez DAC, je trouve ça trop bien. Les petits, vous savez que moi je n'utilise que la pince, donc les petits pains de colle comme ça en forme de cœur et le stylet, je ne vais pas en avoir l'utilité. D'ailleurs, je commence à en accumuler vraiment beaucoup, je sais pas trop ce que je vais en faire, faudrait que je leur trouve une utilité. Peut-être essayer de les custom et en faire de beaux stylets. Peut-être que ça m'aidera à m'en servir, je sais pas. Je vais regarder des vidéos pour voir comment je peux faire ça, mais ouais, ça serait peut-être bien, je vous tiendrai au courant si je le fais ou pas. Et donc du coup, écoutez, je vais déballer cette petite toile parce que je pense que vous en avez envie de voir de laquelle il s'agit. Et donc comme d'habitude, on a toujours notre toile avec un dos qui est vraiment en matière velours, qui est trop doux. Franchement, quand je voyais les autres personnes, parce que j'ai regardé beaucoup d'unboxing de chez DAC avant de passer le cap de commander, à chaque fois ça m'intriguait quand ils disaient que c'était tout doux, mais franchement, je vous le jure, la matière, c'est trop bien. Elle est topissime, je pourrais passer plusieurs heures à la caresser, franchement, c'est très bizarre. Mais j'aime trop. Comme d'habitude, on a une toile dentelée comme ceci. Ce qui est vraiment top et ce qui rajoute vraiment quelque chose de très qualitatif, je trouve, le fait qu'elle soit dentelée comme ça. Et écoutez, je vous fais pas plus patienter que ça, je retourne la toile. Et donc voici la toile, donc il s'agit d'une Nadine Manzano. Le nom de la toile, je regarde, c'est Friends from the Sea, pardon. Vous pouvez voir mon superbe accent anglais, je suis désolée pour ça. Mais elle est trop belle, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de craquer pour une Nadine Manzano. Je trouve vraiment cet effet vitrail un peu comme ça, juste magnifique. Toutes ces toiles sur les sirènes, je les adore, franchement, elles sont pas trop belles, elles sont magnifiques. À l'intérieur, il y a 3 AB, il me semble, je crois, je n'ai pas encore une excellente connaissance des chiffres qui concernent les AB, mais il me semble qu'il y a 3 AB.
Je trouve la toile mais juste splendide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve tellement, tellement, tellement magnifique. Regardez-moi un peu ça. Donc écoutez, je vais vous reposer pour vous parler un petit peu plus des diamants, etc. Alors déjà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais comme d'habitude, on a cet effet vraiment pailleté sur la toile, c'est juste superbe. Franchement, c'est un petit détail qui a son importance dans les toiles d'Axe, cet effet pailleté, je trouve ça juste tellement beau. Donc j'ai oublié, enfin je vous ai pas montré, mais voici l'image de base. Alors les couleurs de la sirène à droite, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça me paraît un peu plus chaud que sur la photo. Mais bon, si je l'ai pris, c'est que le layout me convenait, je me rappelle plus exactement quelle tête il a. Si vous voulez voir le layout, je vous invite à aller dans le lien que je vous mettrai en barre d'infos, je vous mettrai le lien de cette toile bien entendu dans la barre d'infos. Comme d'habitude, on a ce petit autocollant avec tous les petits numéros qui sont décollables. Encore une fois, je trouve ça trop pratique. C'est vraiment chouette ce qu'ils pensent à faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça trop bien. Cette petite image, même plutôt grande, je sais pas si vous vous rendez compte, à côté de ma main, elle ira dans mon carnet de DP. C'est trop pratique qu'il y ait ça. Pour rappel, oui, tout est autocollant, donc c'est vraiment top. Je sais pas si je sais plus si je vous l'ai dit, mais quel unboxing d'épée en carton. C'est une 55 par 73, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas je vous le dis, ça fait quand même une jolie taille. C'est pas la plus grande que j'ai, mais ça fait quand même... Je pense que ça va me prendre un petit moment à faire. Mais bon, c'est pas la plus grande encore une fois. Je pense pas que je vais encore... Je vais pas la tester tout de suite. J'ai envie de faire ma toile de chez Oraloa avant. Mais juste après ma toile de chez Oraloa, je pense que ce sera celle-ci que je ferai. Elle est tellement jolie. Elle me fait trop envie. Bref, je pense que vous avez compris, je suis trop satisfaite de la toile en elle-même et de l'image. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les diamants. Et donc voici les diamants. Ce sont des diamants carrés qui m'ont l'air vraiment top. Je sais pas si vous voyez toutes ces couleurs. C'est tout ce que j'aime, c'est super coloré. Vous le verrez, mais il y a beaucoup de noir. En même temps, dans les toiles de Nani Manzano, il y a beaucoup de noir, donc c'est normal. Et voilà, encore une fois, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais... Ah là, on a un diamant AB ici. Le bleu, là, je sais pas si vous verrez. Il est trop beau. J'ai trop hâte de tester tout ça. Parce que du coup, j'ai jamais encore posé de diamant AB. Donc j'ai vraiment hâte. Je sais plus si c'est... Je vous avoue que j'ai tourné 2 unboxings à la suite, donc je sais plus si je vous l'ai dit. Mais je m'apprête juste après à réaliser ma première toile de chez DAC. J'espère que je vais pas être déçue, mais bon, je ne pense pas. Et oui, du coup, oui, j'ai reçu ça en très peu de temps, donc j'ai pas encore eu le temps de tout tester. Vous voyez ça étalé sur plusieurs semaines, mais en vrai, j'ai reçu mes toiles à quelques jours d'intervalle, même pas, donc j'ai pas encore eu le temps de commencer. Qu'est-ce que je suis contente, vraiment. Je sais pas si vous êtes habitués à commander chez DAC. Est-ce que vous étiez comme moi les premières fois, vous étiez trop surexcité de tester? Je pense que oui. J'ai pas fait, mais... Bon, vous le voyez pas à la caméra, mais je teste si c'est collant et ça colle très bien, donc ça c'est nickel. Encore une fois, je suis trop heureuse de pouvoir tester enfin ces toiles de chez DAC. Elles sont superbes, elles sont magnifiques. Et en plus, ils licencient les artistes. Donc que demander de mieux? J'ai hâte de tester la qualité des diamants. Encore une fois, à l'œil nu comme ça. Ou c'est parce que je suis débutante, ou c'est parce que c'est tout bonnement impossible. Je trouve qu'on veut pas vraiment tester, voir si les diamants sont bien ou pas. Il n'y a qu'en testant que je pourrais voir ça. En tout cas... N'hésitez pas, comme d'habitude, je vous l'ai dit, là j'ai pas encore eu trop de retours puisque je viens tout juste à l'heure où je tourne cette vidéo, je viens tout juste de poster mon premier unboxing de chez DAC. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et me dire s'il y a des choses que vous pensez que je peux améliorer. Bien sûr, tant que c'est dit de manière constructive, c'est avec grand plaisir que je prendrai ces remarques en compte pour m'améliorer. Je suis pas très habituée à faire des unboxings de DP, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir en plus, en moins, ce qui vous trouvez qui pourrait être arrangé. N'hésitez pas non plus à me lâcher un petit pouce vers le haut, comme d'habitude. C'est vraiment ma petite récompense quand je vois tout ça. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitch, puisque, alors ce sera peut-être déjà fait à l'heure où vous verrez cette vidéo, mais je vais me mettre à faire des lives sur du DP. Donc si vous aimez le DP, je pense que ça peut vraiment être cool à regarder. Il y a aussi Colorimi de la chaîne, j'allais dire Priscilla de la chaîne Colorimi, qui en fait, et perso j'adore ça. Je trouve qu'on se détend trop dans ce style de live. Et écoutez, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Nous, on se retrouve samedi. Oui, c'est ça, samedi dans un vlog. Ciao!